Bonjour. Comme la plupart des décisions politiques qui sont prises aujourd'hui sont motivées par des arguments scientifiques, il est important, me semble-t-il, de se pencher aujourd'hui sur ce qu'on appelle la science. La définition de la science se discute et évolue au fil des époques. Si le terme science existe depuis longtemps, le terme scientifique, au contraire, est un statut très récent dans l'histoire humaine, scientifique en tant qu'agent de l'État, agent fonctionnaire du pouvoir politique. La définition que l'on donne de la science constitue un paradigme. On pose des bornes à ce qu'est la science et à l'intérieur de ces bornes, à l'intérieur de ce cercle se trouve la définition du paradigme en cours. D'après Thomas Kuhn, l'histoire des sciences est l'histoire de changements de paradigme passant par des révolutions scientifiques. On nous présente communément la science comme une suite de bouleversements et de découvertes qui déséquilibrent un dogme préexistant, et alors il s'agit de réajuster le paradigme, de réajuster la théorie pour donner quelque chose de plus satisfaisant qui tienne compte de cette nouvelle découverte. Un changement de paradigme important se produisit au moment de la révolution copernicienne au XVe siècle. Et à ces changements de paradigme scientifique correspondent des changements de paradigme religieux et spirituels. La révolution copernicienne, c'est ce moment où la Terre ne s'est plus trouvée au centre de l'univers, mais s'est trouvée à l'intérieur d'un système solaire, avec un soleil au centre. Ce basculement dans la représentation de l'univers, dans la cosmographie, dans la cosmologie, eut immédiatement des conséquences religieuses, c'est-à-dire qu'il n'existait plus de haut, plus de bas. Mais la Terre se trouvait décentrée et potentiellement, nous le verrons par la suite, dans un univers comme aujourd'hui, dans le modèle standard où il n'y a plus de centre. Tout est en mouvement relativement à un autre point en mouvement. C'est un des composants de la relativité générale, une autre révolution scientifique qui se produisit au début du XXe siècle. À peu près en même temps, un autre ingrédient révolutionnaire prit naissance aussi avec la théorie des quanta, ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique, qui est une théorie de l'infiniment petit, un arsenal de lois qui ne sont plus comptables des lois habituelles, qui sont différentes, puisqu'elles se situent dans l'infiniment petit. Et dans l'infiniment petit, il se produirait une sorte de casino de probabilité permanent où on essaye de ne plus définir le réel mais le potentiel, c'est-à-dire ce qui pourrait advenir. On est dans un univers de probabilité. La conséquence théologique, si on veut, la conséquence spirituelle et religieuse de ce nouveau renversement, de cette nouvelle révolution scientifique, c'est que nous n'avons plus d'absolu, plus de vérité, et le réel se dissout en des possibles, des virtuels, des potentiels.
À peu près à la même époque naît l'astrophysique, qui est une intensification de l'utilisation de l'algèbre dans la science. Et donc ces chiffres, ces nombres qui étaient là au début pour nous aider à quantifier des mesures expérimentées, qui nous servaient à quantifier le perceptible, sont maintenant utilisés pour faire des projections, pour produire comme un art un peu divinatoire, des modélisations grâce à des calculs. On projette des réalités qui pourraient exister, qui ont des chances d'exister. On se base sur des réalités qui, numériquement, au point de vue statistique, ont des chances d'exister pour produire des décisions, pour prendre des décisions de gouvernance. C'est en lien aussi avec la cybernétique qui s'est développée à partir des années 50-60, qui est une étude des systèmes vivants, si vous voulez, une étude pour pouvoir prédire des comportements au final. On a besoin de mettre ces chiffres en récit. Et on crée alors pour ça des concepts qui vont être considérés comme des objets réels. Par exemple, les atomes, le vide, l'infini, etc., qui sont des concepts et non des objets réels. Ou qui réfèrent à des objets sans cesse changeants, comme les atomes par exemple. Le concept préexistait bien avant l'observation, puisque ça nous ramène à l'Antiquité grecque, mais les objets qu'on fait correspondre à ce terme d'atome, d'insécable, ne cessent de changer, les objets réels. Pousser jusqu'au bout, cette science révolutionnaire nous ferait parvenir à une description des mondes invisibles, imperceptibles à jamais. On a aujourd'hui des théories d'univers chiffonnés, des théories d'univers parallèles, on a des théories de bulles, d'univers sous forme de bulles, de mousse d'univers. Donc tous ces termes-là essaient d'habiller les calculs, les projections. Donc en réalité, sachez que le pouvoir de décision n'est pas entre les mains des scientifiques, mais entre les mains des philosophes. On a vu que les différentes révolutions scientifiques concouraient à remettre en question l'idée d'un ordre du monde, d'un ordre préexistant du monde. Donc déjà, la science ancienne parlait d'un ordre, parlait d'éléments ordonnés, et la science moderne a basculé vers une idée de loi du monde et l'idée de force existante. Les différentes révolutions scientifiques, là on a vu la révolution copernicienne et la crise de la science au début du XXe siècle avec l'introduction de la relativité restreinte puis générale et aussi de la physique quantique, qui ont mis la physique classique en crise, qui ont secoué les normes de la physique classique. Ces différentes révolutions, on aurait pu ajouter aussi la découverte de l'ADN ou la fabrication peut-être de l'évolutionnisme. Ces différentes révolutions amènent à façonner notre perception de la réalité et la perception que nous avons de nous-mêmes en tant qu'humains. Ces différentes révolutions scientifiques, peu à peu, ont fait basculer l'idée de sens de l'existence, de sens figuré et de sens littéral, c'est-à-dire le haut, plus de haut, plus de bas. Au niveau cosmologique, la Terre va se retrouver finalement dans le ciel, ce qu'on appellera plus tard l'espace et qu'on appelait avant le ciel. Donc la Terre se trouve dans le ciel avec les autres astres, ce qui était totalement inimaginable avant cette révolution de Copernic, Galilée, Giordano Bruno.
Et vient de là aussi, donc absence de sens, absence de centre. On n'a plus de centre absolu non plus dans l'univers. Tout est en mouvement, tous les objets sont en mouvement les uns par rapport aux autres. Il y a la notion d'infini qui a été créée, la notion de vide. Et tout cela concourt à l'idée qu'il n'existe plus d'ordre en fait. Rien n'est ordonné et nous nous situons dans un univers chaotique, né du hasard, où il n'existe pas de vérité absolue. Donc dans un monde chaotique qui n'a plus d'ordre, eh bien, qui n'a plus de Dieu, eh bien, qui a la mission de mettre de l'ordre, c'est bien sûr l'homme, mais pas tous les hommes. On va dire une certaine élite autodéfinie qui veut décider de mettre un nouvel ordre dans ce monde chaotique. Dans ce monde désordonné, sans signification, sans direction, sans sens, sans nécessité, puisque c'est le hasard qui domine, et où Dieu n'a plus de puissance, n'a plus de pouvoir, nous nous tournons donc vers les hommes pour mettre de l'ordre dans ce chaos. On pourrait noter aussi que les jalons de ces différentes révolutions scientifiques, qui en fait ont cassé successivement le système ordonné religieux, disons chrétien de départ, les jalons, les grands scientifiques qui ont amené ces révolutions sont des personnes qui avaient une activité occulte. Que ce soit Descartes, que ce soit Giordano Bruno, que ce soit Kepler, que ce soit Newton, nous avons aujourd'hui la trace de ces activités ésotériques, disons. Donc voilà, la science que nous aimerions objective, la science que nous aimerions indépendante, la science que nous aimerions adogmatique, existe-t-elle vraiment ? Ou n'est-elle qu'une idée au service d'un pouvoir? Doit-on jeter toute la science ou est-ce qu'il existe une science à sauver? Moi, c'est personnellement ce que je pense. Simplement, il faut savoir reconnaître quand la science a atteint ses limites et qu'elle verse dans la métaphysique, qu'elle nous dicte une description du réel qui ne correspond pas à nos perceptions. Les acteurs des grandes révolutions scientifiques, ce sont les personnes qui forgent les concepts avec lesquels nous envisageons le réel. Voilà, j'ai essayé de faire court. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté.